Bonjour. Merci à tous pour votre présence. Merci à SPBQ et MAPAC de nous avoir gardé un petit créneau dans une journée occupée. Mon nom, c'est Hugo Chapdelaine. Je suis responsable des ventes, de la commercialisation, du développement de la congélerie Étienne Normandin. Puis, depuis la dernière année aussi, en fait, membre actif là, du comité d'administration pour la Wabana Canada. Donc, la Wabana étant votre association de bleuets sauvages d'industrie d'Amérique du Nord, qui est, si tu veux, un outil, si on veut, de recherche, de promotion, de communication des avantages du bleuet sauvage versus principalement le bleuet de Corinne, mais aussi dans le marché dans son ensemble. Petit historique, en fait, là, la Wabana a été créée en 1981, pour ceux qui ne savaient pas. C'est principalement une année où il y avait une offre de 40 millions de livres à l'époque qui excédait la demande. Donc, l'idée était de créer l'association principalement avec un focus vers l'Europe pour aller proposer un produit de substitution à la myrtille traditionnelle européenne. Ça fut un succès, puis un des piliers, si on veut, là, de notre industrie à ce jour. Par la suite, il y a eu il y avait dans l'arène publique beaucoup d'engouement pour les antioxydants. Donc, il y a un comité de recherche qui a été créé. Pardon. Il y a un comité de recherche qui a été créé pour, en fait, répondre à cette question-là, puis montrer un peu les avantages du bleuet sauvage qui se défend très bien à ce chapitre-là. Donc, au niveau si on veut, les 20 premières années d'opération de la Wabana, on avait vraiment une association qui était au niveau nord-américaine, donc qui incluait le Maine. Au début des années 2000, les Américains, en fait, là, ont eu l'opportunité avec le gouvernement de prendre une tangente vraiment au niveau, avec le tourisme et tout ça, vraiment au niveau de communiquer le Maine Wild Blueberry. Donc, à partir de ce moment-là, il y a la Wabana Canada qui s'est créée. Puis, en 2007, en fait, là, l'idée étant que les Américains allaient utiliser la fibre patriotique pour promouvoir le bleuet sauvage du Maine aux États-Unis. Puis, au niveau de la Wabana Canada, c'était pour le domestique canadien et l'international. Donc, en 2007, il y a eu des alliances qui se sont faites avec des agences marketing un peu partout dans le monde, cinq bureaux, si on veut, qui se sont mis en place avec des créations de sites web, puis de stratégie de promotion. Okay? Donc, on a toujours à ce jour des bureaux et des sites en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, puis en Corée du Sud et au Japon et au Canada. Ensuite, ça a été un peu comme Gilbert l'expliquait, l'offre et la demande, ça a été relativement bien au courant des années qui ont suivi. Pour arriver dans 3 grosses années de récolte, si on veut, 2014-2016, où il y a eu un besoin, si on veut, de promotion accentuée. La Wabana, à ce moment-là, a produit un document qui est encore extrêmement valide à ce jour, qui s'appelle Power of the Wild. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est en fait le pouvoir du sauvage, si on veut, qui fait un peu l'éventail de tous les avantages du bleuet sauvage versus le bleuet ordinaire, comme il l'appelle dans le document. Puis ça, c'était principalement dédié aux industriaux. Puis c'est encore quelque chose d'extrêmement valide là, à ce jour. Puis en fait, plus récemment, si on veut, on a eu aussi une petite frousse avec un dossier de tarifs de douaniers aux États-Unis. Donc sous la présidence de M. Trump, là, il y avait une discussion qui s'est intensifiée au niveau d'implémenter des tarifs douaniers au niveau des États-Unis pour tout ce qui était l'import de bleuets. Pas nécessairement ciblé sur le Canada, plus sur Pérou, Chili, Mexique. Mais n'empêche, on était un dommage collatéral là-dedans. Puis la Wabana a agi assez rapidement là, avec engager la représentation d'avocats à Washington pour assez rapidement dans le processus légal là, dissocier le bleuet sauvage canadien de la discussion. Et puis, suivant ça, en fait, notre directeur exécutif, que vous connaissez peut-être, M. Nerivoto, nous a conviés à Moncton pour avoir une espèce de petit symposium entre les transformateurs et les associations de producteurs comme l'SPBQ canadien pour, en fait, savoir ce qu'on voulait faire avec la Wabana à partir de maintenant, puis nous annoncer que tranquillement, elle se dirigeait vers la retraite. Donc, on a eu une bonne discussion d'environ une journée et demie pour en venir à la conclusion assez unanime qu'on y avait une nécessité puis on voulait avoir gardé cette association, que l'industrie du bleuet sauvage, si on veut, était meilleure avec une association comme celle-là que sans. Donc, à partir de là, maintenant, 40 ans plus tard, dans les 10 dernières années, je vous dirais, il y a eu
Le bleuet de Carême, on l'a vu dans les présentations de M. Lavoie, mais le bleuet de Carême, il y a 10 ans, le bleuet sauvage, en fait, représentait au-dessus de 50% de tout le bleuet congelé qu'il y avait sur la planète. Maintenant, c'est 10% qu'on a vu tantôt, environ moins 10% en descendant. Donc, on ressentait vraiment le besoin là, d'avoir un peu cette voie d'industrie-là, si on veut, pour la promotion du sauvage. Donc, c'est ça. 40 ans plus tard, on en est là avec une Wabana 2.0 qui est fraîche d'à peine une année. Donc, c'est ça. Suite à ça, on a créé un conseil d'administration qui est un nouveau conseil d'administration où les 4 associations de producteurs sont présentes. Donc, on a le SPBQ pour le Québec, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Puis, pour l'équité, on a mis 4 transformateurs aussi, parce qu'on est plus que 4, mais qui participent en rotation. Ça, c'est vraiment au niveau canadien. Donc, il y a on a un comité de recherche qui est un comité conjoint avec des budgets conjoints entre la Wabana US puis la Wabana Canada qui font des recherches, qui est chapeautée par Mme Colleen Craig, qui est très, très orientée sur le marketing. Donc, elle va mettre toutes les ressources puis les budgets vraiment sur un message qui va bien résonner avec notre audience, nos consommateurs. Puis ensuite, c'est vulgarisé, puis c'est transmis au niveau soit Wabana Canada ou Wabana US. Donc ensuite, pour ce qui est du Wabana Canada, on vote des budgets attachés à ça, puis on transfère au comité marketing pour faire un peu, si on veut, la communication et la promotion des résultats. On fonctionne ou on a l'intention de fonctionner, si on veut, sur 3 piliers différents au niveau de promotion et de communication. Soit un pilier qui est vraiment au niveau du consommateur final, donc avec les médias plus traditionnels, si on veut, des magazines, puis des morning télé, la télévision le matin, puis aussi les nouveaux médias, les médias sociaux, que je vais vous inviter un peu plus tard là, à venir nous rejoindre là-dessus. Donc, ça, c'est pour la portion vraiment consommateur, pour parler au consommateur, pour lui convaincre que tant qu'à choisir un bleuet, on prend un sauvage. Puis ensuite, on a aussi un autre message qui est adressé plus aux professionnels de la santé, donc les diététistes, les nutritionnistes, pour qu'ils puissent, en fait, là, à travers différentes des infolettes ou allant dans les conventions, des colloques, qu'on puisse là, parler à ces gens-là, puis faire la place pour le sauvage dans les institutions publiques ou privées. Le dernier axe, si on veut, qui est de communication, qui est un des plus importants, c'est celui vers l'industrie. Donc, je vous parle un peu plus tôt de Power of the Wild, c'en est un exemple d'un document marketing qui fait l'éventail des avantages du sauvage. Ça nous prend plus de communication comme ça, qui parle aussi avec il y avait à l'intérieur de ça, il y a des focus groups qui se sont faits pour montrer les intentions d'achat des consommateurs sur du sauvage versus du conventionnel, puis l'aspect qui est vu de ça. Donc, ça, c'est en gros ce qui se fait à l'intérieur de la Wabana. Là où la Wabana était assez faible, si on veut, dans son existence jusqu'à date, c'est au niveau de communiquer ce qu'elle fait à vous, en fait, aux producteurs. Vous payez d'une façon ou d'une autre pour ces activités-là. Sachez que toute promotion est bonne, toute publicité est bonne. Puis, l'idée étant que là, il faut on veut travailler un peu l'aspect de rendre les comptes à vous, en fait. Donc, à travers une première infolette, une première édition que vous devriez avoir reçue il y a quelques semaines, puis la présence dans les assemblées comme moi ici devant vous aujourd'hui. Et aussi, j'aurais envie d'ajouter à travers les médias sociaux, je vous invite à venir nous rejoindre, puis vous pouvez suivre un peu tout ce qui se fait à ce niveau-là. Donc, quelques exemples de communication, recherche et communication. Des recherches qui ont été faites à travers le temps, principalement dans la Wabana, sont au niveau là, des cognitifs, cardiaques et métaboliques. Okay? Donc, diabète et syndrome métabolique. Ça, c'est pas mal le lion's share de ce qui s'est fait. Sinon, au niveau de... Plus récemment, il y a des études qui ont été faites sur la vision, puis il y a des études en cours sur, si on veut, sur toute la récupération de performance, puis la perte osseuse, puis tout ça. Donc c'est tous des bons messages qui mettent de l'avant les avantages du bleuet sauvage. Vous avez une petite communication aussi comme plus ciblée sur le consommateur où on parle de 72% plus de fibres, un goût plus intense, 2 fois plus d'antioxydants, 33% plus d'anthocyanine, qui est un sujet toujours ça. Les dernières recherches ont beaucoup au niveau de l'anthocyanine aussi.
Pour ce qui est des exemples, si on veut, plus concrets au niveau des communications de l'industrie, je vous ai mis ici un morceau que j'aime bien, là, que j'utilise beaucoup qui provient encore une fois de Power of the World, où on voit là, entre les mains et les muffins, c'est inversé, là, mais on voit un produit de boulange industriel, un muffin, avec un bleuet de Corinne versus un bleuet sauvage. Puis en fait, là, le discours là-dedans qui est attaché à ça dans le document pour les industriaux, c'est que on a une plus grande valeur ajoutée au niveau des valeurs nutritionnelles, un goût et une saveur plus intense, mais aussi, surtout, en mettant 25% environ moins de produits. Donc, le bleuet sauvage, en étant plus petit, on a plus d'unités ou de fruits par volume, qui fait que c'est intéressant pour eux. Ils peuvent avoir un produit qui est meilleur en mettant moins de produits. Je vous ai aussi mis un petit exemple là, de ce qui est communiqué au niveau là, de la capacité antioxydante du bleuet sauvage versus d'autres fruits disponibles. Je vais terminer là-dessus pour vous expliquer un peu le système de gouvernance qu'on a mis en place dans la nouvelle Wabana qui a seulement quelques mois, là, mais on a séparé ça en 4 différents comités. Donc, il y a un comité stratégique qui, à date, est en train de mettre à jour la charte, si on veut, la convention de l'association. On est aussi en train d'embaucher un nouveau directeur exécutif ou directeur général pour la Wabana que j'espère vous allez rencontrer bientôt. Puis, on essaie de mobiliser toutes les parties prenantes pour qu'on soit bien aligné puis que nos actions soient concrètes. Puis, on est en discussion aussi avec la Wabana US pour faire plus de cohésion puis raffermer les relations. Le comité de finances, lui, vient tout juste de terminer un accord de financement d'une période de 3 ans pour la nouvelle Wabana pour montrer les résultats pour faire un test. Puis, fait la proposition de l'approbation des budgets et des dépenses avec la comptable et fait de la recherche pour aller chercher des subventions gouvernementales attachées à ça aussi. Le comité de recherche, je vous en ai parlé, compile les résultats des données, les vulgarise, puis initie des nouvelles recherches là, qui vont aller dans le sens du message qu'on veut véhiculer. Puis, il fait aussi l'engagement auprès des professionnels de la santé, puisque c'est une portion plus technique. Tout ce qui est véhiculé au comité marketing, en fait, on fait une planification annuelle, puis on répond aussi aux opportunités là, ponctuelles là, pour des communications dans ce sens-là pour l'approbation. Là-dessus, je vais passer le flambeau à Mme Annie Langlois. Super, merci beaucoup. Alors, ce rapport de visibilité-là, il est partagé avec également vos associations provinciales qui participent à des entrevues, qui mettent la main à la pâte, notamment durant la période des récoltes. Alors, l'Association des producteurs de bleuets sauvages de l'Amérique du Nord, Wabana Canada, qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en valeur votre fruit à travers là, différents outils et activités? En fait, on est parti avec l'objectif d'accroître l'intérêt, la visibilité, d'assurer une couverture médiatique pour Wabana Canada pour les producteurs, les transformateurs, à travers un programme de visibilité. C'est un programme, comme vous l'avez vu, à travers le Canada, alors français, anglais, et tout ça en mettant en valeur les bleuets sauvages et leurs bienfaits auprès des Canadiens. L'approche Wabana 2.0, bien évidemment, on est dans la communication numérique. C'était dans la première année de reprise, c'était l'approche qu'on a choisi de privilégier pour la rapidité d'exécution parce que, comme je vous l'ai dit, on a commencé à travailler en juin 2023. Vous vous imaginez qu'il fallait se retourner vite pour mettre tout ça en branle. Alors, ça s'est imposé comme étant la meilleure stratégie et en utilisant la communication numérique, toujours dans un souci de mettre de l'avant les messages par rapport au surgelé, la disponibilité du produit surgelé 12 mois par année, les nouvelles utilisations à travers des recettes, des trucs, le volet éducatif, les recherches scientifiques, Hugo en a parlé tout à l'heure, et évidemment le moment de la récolte qui est un moment privilégié pour s'adresser aux consommateurs, aux médias. On a créé du contenu numérique
bilingue pour les réseaux sociaux. Je vous invite à scanner le code QR que vous avez devant vous pour être en mesure d'alimenter Instagram, Facebook, X, c'est le nouveau Twitter, et TikTok également. On a travaillé avec des influenceurs pour la vidéo. Tout ça fait en sorte qu'on était en mesure là, de développer une présence sur les médias sociaux, mais également de générer une communauté autour des bleuets sauvages. On a aussi privilégié le fait de dire, bien, s'il y a du matériel américain, international qui existe, utilisons-le. Hein, on ne réinvente pas la roue non plus. Alors, on a utilisé ce qui était pertinent. On a aussi généré la visibilité en privilégiant les approches relations publiques par rapport aux approches publicitaires. Alors, pour un souci de crédibilité et également de ressources financières. On s'est appuyé à travers des porte-paroles crédibles pour faire valoir nos messages, que ce soit des chercheurs universitaires, des académiques, des nutritionnistes, des chefs également. Et on a collaboré avec des parties prenantes, bien entendu les associations provinciales, le SPBQ, mais également l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes pour nommer celui-ci au Québec. Alors, on a créé du contenu, des articles, des images, des recettes, des vidéos. On est allé chercher également auprès des associations. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Il faut qu'on alimente les médias sociaux, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça soit canadien. Hein? On ne met pas de l'avant des activités qui ont lieu aux États-Unis. C'est pas ça l'idée, c'est de pouvoir cibler nos activités. On a créé des vidéos Reels. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais c'est une stratégie qui fonctionne très bien avec notre public adulte. On a créé des partenariats avec une nutritionniste pour faire du contenu éducatif. Également avec c'est un restaurant de brunch à Toronto, The Mildred's Temple Kitchen. Ils font des concours avec nous, ils font plein de trucs, ils adorent le produit. Et également le mouvement J'aime les fruits et légumes que vous connaissez sans doute puisque la SPBQ est un partenaire de ce mouvement qui met en valeur la consommation de minimum 5 portions de fruits et légumes par jour. On a créé des vidéos internes pour maximiser la portée. On a aussi un calendrier mensuel. On publie à peu près 4 messages par semaine, des fois même plus, ça dépend. On ne veut pas non plus être trop, c'est comme pas assez. Ces publications-là, évidemment, toujours bilingues. On met en évidence les messages clés pour encourager la consommation de votre produit et on suit également les chefs, les nutritionnistes, les groupes Facebook, parce qu'eux relaient votre information, fait que c'est un effet multiplicateur à travers le réseau, à travers le web. Gestion de communauté, on répond aux commentaires, aux demandes de renseignements, on fait de la rétroaction, on engage également la communauté avec du contenu nouveau, et ça, c'est très important. Également, l'actualité, il faut tenir compte de l'actualité. On fait une veille médiatique pour les bleuets sauvages tous les jours. On sait ce qui se passe dans l'industrie et ça nous permet des fois à la fois de saisir des occasions de visibilité, mais aussi de flaguer des fois certains enjeux qui pourraient nuire à la réputation de votre produit. On mesure évidemment l'activité, les suivis, le taux d'engagement et on a aussi travaillé, comme Hugo le mentionnait, là, sur la préparation de petites cartes pour lors des kiosques d'information, etc., pour qu'on puisse augmenter le nombre d'abonnés. Alors, ça va très bien. Le nombre d'abonnés est en croissance. Là, ici, c'est juste quelques images là, pour vous montrer ce qu'on fait avec certaines des publications. Il y a des publications qui ont une meilleure résonance que d'autres. Avec les influenceurs, vous reconnaissez peut-être Stéphanie Côté, qui est nutritionniste et qui est souvent invitée
à l'émission L'Épicerie. Alors, Stéphanie collabore avec nous. Là, récemment, elle avait fait un mocktail pour le 28 jours sans alcool avec des bleuets sauvages. Elle fait des TikTok. On a également une surveillance des réseaux sociaux pour voir comment évoluent vos plateformes, les plateformes de la Wabana. Alors, on est à presque 2000 abonnés pour Facebook. On était parti de 0 en juin. Alors, ça monte. Même chose avec Twitter et également Instagram. On est à presque près de 450 abonnés. C'est un effort collectif. Plus que vous utilisez les réseaux sociaux, commentez, que vous les partagez au sein de votre famille, ça a un effet de résonance et on peut monter ça plus rapidement et par le fait même accroître la notoriété et la visibilité des bleuets sauvages. La couverture médiatique, je l'ai dit tout à l'heure, est générée par le programme RP qu'on a fait, mais aussi par les actions des membres sur le terrain. J'y vais rapidement. Divers articles en ligne dans la presse d'ici et d'à travers le Canada. On voit des articles qui traitent souvent, évidemment, de la récolte, mais aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on met, on prépare de la diffusion de mini-communiqués de presse à différentes périodes dans l'année pour continuer à avoir une discussion avec les journalistes. Alors, ce qui fait que votre couverture de presse, elle est étalée et non pas seulement durant la période. Bon goût, bon plat santé en toute saison et toute l'année. Alors, article ici, Journal de Québec. Isabelle Huot, une collaboratrice avec nous du Journal de Montréal qui avait fait un article à la suite d'un pitch qu'on avait fait et l'envoi de produits également. Le lait frappé, pain d'épices au bleuet sauvage, c'est un petit twist qu'on a fait pour le temps des fêtes et ça a été repris à quelques reprises dans les médias, télé et radio. On a eu une entrevue il y a quelques semaines à Pénélope, mais également plusieurs belles entrevues et démonstrations culinaires sur les postes de télé canadiens, CHCH Morning Live, Global News, CTV Morning avec le célébrité chef Bob Bloomer, Breakfast Television, What's for Dinner, de Kittle Chef en Atlantique. Vous voyez, on ratisse large, là. On touche à différentes provinces. Belle activité de collaboration ici entre le mouvement J'aime les fruits et légumes et votre syndicat. La préparation d'un cahier zéro gaspille des bleuets sauvages sur lequel on a collaboré pour la SPBQ. Des capsules vidéo, encore une fois, de Julie Desgroseilliers, différentes recettes. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est quand le contenu est diffusé par une nutritionniste, un message éducatif qui est crédible et qui vient se rajouter là, à l'utilisation culinaire. Des collaborations qu'on a ici avec Mildred, les créations de recettes. On en a fait plusieurs. À chaque fois qu'il y a une recette qui est créée pour un Reels, la recette est par la suite mise sur le site web de wildblueberryassociation.ca. En 6 mois, le nombre de visiteurs sur le site a augmenté de 30%. La majorité vont sur le site en faisant une recherche Google, c'est-à-dire qu'ils font Wild Blueberry ou bleuet sauvage, puis ils tombent sur le site. Fait que le référencement se fait bien. Davantage de visiteurs proviennent des réseaux sociaux. Well, c'est évidemment, comme on est plus visible, comme votre produit est plus visible sur les médias sociaux, bien, à chaque fois qu'on a un post, bien, on met un hyperlien vers le site web, un bit.ly, les gens cliquent là-dessus, tombent sur le site et voilà où la roue se poursuit. Alors, quand on parle des recherches organiques versus des recherches directes, où les gens
tape directement le nom du site Web. Vous parliez, Hugo, de l'importance que les membres soient au courant de ce qui est fait au niveau de la Webana. Bien, on a créé des infolettes. En fait, ça, c'était la première infolette qu'on a fait l'automne dernier pour mettre de l'avant les résultats. Et au SPBQ, ils ont mis cette infolette-là à même leur infolette. Alors, pour que vous puissiez en prendre connaissance et voir ce qu'il y en est. La vidéo que je viens de vous montrer, bien, c'est une façon également de pouvoir présenter les résultats pour le board de Webana. C'est important qu'ils puissent mesurer là, l'efficacité du programme de RP. Qu'est-ce qu'on a récolté en 6 mois? Qu'est-ce que vous avez récolté en 6 mois? Bien, plus de rayonnement sur le bleuet sauvage, sur l'ensemble des canaux numériques, sur l'ensemble aussi des chaînes télé. Une structure de communication numérique qui est partie, là, c'est réussi, là, on part ça, puis on continue. Une présence en continu, un développement d'une communauté sur les réseaux sociaux, un impact grandissant grâce aux relations, aux influenceurs, une meilleure synergie avec les producteurs canadiens, américains, création de beaucoup de contenu maintenant qui vient alimenter également le site Web, une mise à jour de la communication et des recherches en matière de santé et nutrition, et tout ça dans un souci d'approche RP, plutôt que de faire de la pub. Pour l'instant, c'est l'approche qu'on a privilégiée. Maintenant, on maintient le cap sur la différenciation. Alors, l'importance de contrôler le message pour qu'on puisse avoir un contenu qui est propre à nous, qui nous rassemble, de tirer parti de l'actualité, on le fait déjà à travers une veille médiatique, de rechercher aussi des occasions de commandite, partenariat, miser sur le marketing d'influence. On a fait un peu d'influenceurs, mais on pourrait encore mener ça à une étape supérieure avec un programme d'influence.